il faut faire la propre installation du groupe électrogène taffé. Cette vidéo comprendra les directives d'installation du groupe électrogène taffé. Plusieurs sujets traités dans cette vidéo sont les suivants: sélection du site, préparation de la fondation, déchargement et placement, mise à la terre, le pot d'échappement, câblage d'alimentation, capacité de la batterie et taille du câble. Les groupes électrogènes peuvent être placés dans les espaces ouverts sur la fondation de RCC ou PCC ou à l'intérieur ou sous-sol avec ventilation propre ou sur le toit. Installation en espace ouvert. Les groupes électrogènes taffés possèdent un flux d'air traversal avec des coupes d'entrée d'air frais et d'évacuation d'air chaud. Assurer un espace libre de 1 à 1,25 m autour du groupe électrogène et une libre circulation de l'air. Pour plusieurs installations, minimum 1,5 à 2 m d'espace libre requis entre les deux groupes électrogènes. Installation dans le parking, installation dans un sous-sol. Pour installation dans une place de parking ou dans un sous-sol, maintenir la ventilation transversale pour entrée d'air frais et évacuation d'air chaud vers une ouverture propre. Pour une zone fermée, assurer une ventilation adéquate en utilisant des conduits et ventilateurs. Assurer un espace libre autour du groupe pour une libre circulation de l'air. La fondation du groupe électrogène ne doit pas être faite sur un sous-sol, un réservoir d'eau, une conduite d'égout, du sable meuble ou de l'argile. Installation sur le toit. Pour l'installation sur le toit, le mur d'enceinte de protection doit être assuré pour la sécurité de l'opérateur. Un espace libre d'au moins 1 à 1,5 m doit être maintenu autour du groupe électrogène. Fondation. La fondation est l'un des facteurs importants affectant le bon fonctionnement et la durée de vie du groupe électrogène. La longueur et la largeur de la fondation doivent être plus de 600 mm à celle de la taille de l'ensemble DG, c'est-à-dire 300 mm de chaque côté. La fondation doit être de 150 à 250 mm sous le niveau du sol. Pour préparer la fondation PCC, utilisez un mélange de ciment, de gravier et de sable dans le rapport 1, 2, 4. Pour la fondation RCC, une barre de fer de taille appropriée doit être utilisée. Préparez la fondation RCC en utilisant le même mélange de ciment, de gravier et de sable. La fondation du groupe doit être suffisamment solide pour supporter 1,5 à 2,5 fois le poids total du groupe électrogène. La fondation doit être nivelée à l'eau plate et de 150 à 250 mm au-dessus du sol. Fondation pour l'installation sur le toit. Une installation sur le toit nécessite l'aménagement approprié et des considérations de conception structurelle pour le chargement dynamique. Le poids du groupe doit être sur la colonne et la poutre à travers une fondation appropriée. Le canal MS doit être utilisé sur la colonne du bâtiment pour répondre à la charge du groupe. La feuille MS est déjà fournie avec le groupe taffé Power au bas de l'auvent, ce qui le rend adapté à l'installation sur le toit. Déchargement et le placement. Décharger le groupe électrogène en utilisant un palan de levage approprié à une élingue en nylon de capacité appropriée pour éviter tout dommage. Utilisez des points de levage centraux sur la verrière qui fournissent un support à l'équipement lorsqu'il est placé. Le groupe électrogène doit être placé exactement au milieu de la fondation. Évitez de faire rouler le groupe électrogène dans les tuyaux, car cela peut endommager le rail de base. Placez le groupe électrogène sur le toit avec soin. Mise à la terre. La mise à la terre joue un rôle vital pour la mise à la terre du courant de défaut et est cruciale pour la sécurité de l'opérateur et de l'équipement. Les types de mise à la terre couramment utilisés sont la mise à la terre en plaque de cuivre ou la mise à la terre chimique. 4 fosses de terre sont nécessaires pour la mise à la terre du groupe électrogène. 2 chiffres pour le corps et 2 chiffres pour la mise à la terre du neutre. La distance entre 2 fosses de terre doit être d'au moins 2 mètres. Les fosses de terre neutre et la fosse de terre du corps doivent être situées sur le côté opposé de la verrière. Connectez les 2 fosses de terre neutre pour former la grille de terre neutre.
Connectez de la même manière les deux fosses de terre du corps pour former la grille de terre du corps. Le corps et la terre ne doivent jamais être interconnectés. La mise à la terre du groupe électrogène doit être effectuée conformément aux réglementations locales. La longueur et la largeur recommandées de la fosse de terre sont de 100 mm et la profondeur est de 1800 mm. La longueur et la largeur de la plaque de cuivre doivent être de 500 mm et l'épaisseur doit être de 8 mm. Une fois le creusement du sol de la fosse en terre terminé, placez l'unité de plaque de cuivre avec le tuyau perforé et l'entonnoir. Remplissez alternativement, ensuite le charbon de bois, le sel, et la terre dans la fosse à terre. Remplissez jusqu'au niveau du sol, couche par couche, dans le même ordre. Puis ajoutez de l'eau dans l'entonnoir. Mettez un couvercle sur la fosse en terre. Creusez un trou dans la terre de 200 mm à 300 mm de diamètre jusqu'à 2 à 3 mètres de profondeur selon la longueur de l'électrode afin que la borne de connexion reste au-dessus du niveau du sol. Placez l'électrode de terre au centre du trou. Mélangez bien le composé chimique avec l'eau pour obtenir le mélange de bouillie épaisse. Versez le mélange dans la zone environnante de l'électrode progressivement pour atteindre le niveau du sol. Connectez fermement la bande de mise à la terre à la borne d'électrode à l'aide des boulons et d'écrous. Insérez une tige test à 10 mètres et une autre tige de test à 20 mètres de la fosse de terre. Court-circuitez le test de points de terre E1 et P1 et connectez-le à la fosse de terre. Connectez la première tige de test placée à 10 mètres à P2 et la deuxième tige de test placée à 20 mètres avec E2 du testeur. Sélectionnez la plage de résistance 10 ohms et appuyez sur le bouton de test. L'ampère circulera dans la fosse de terre et la tige de test du compteur et la résistance s'affichera à l'écran. La valeur de résistance doit être égale ou inférieure à 1 ohm. La valeur de tension AC doit être égale ou inférieure à 5 volts. Pot d'échappement. Si une extension du pot d'échappement est nécessaire, maintenez le diamètre et la hauteur du pot d'échappement étendu conformément aux directives d'alimentation TAFE. Si le nombre de coudes est plus de 4, augmentez le diamètre du pot d'échappement et pliez de 0,5 pouces pour ajouter chaque coude. Si l'extension du pot d'échappement est plus de 5 mètres au-dessus du groupe électrogène, augmentez le diamètre du tuyau de 0,5 pouces tous les 3 mètres. Câblage d'alimentation. Connectez le câble d'alimentation de la taille recommandée à l'aide d'un presse-étoupe et de cosses appropriées. Assurez-vous que les cosses sont correctement serties avec le câble et que les écrous de câble sont bien serrés aux bornes. Capacité de la batterie et la taille de câble. Utilisez un câble de batterie avec des cosses et un connecteur de borne approprié. Utilisez la capacité recommandée de la batterie selon la classification du groupe électrogène.